Valérie, je suis pas trac en ce moment, je suis un peu colère. Tu sais, il y a des jours comme ça, je suis de mauvaise humeur. Aujourd'hui, jeudi 16 octobre 2025, c'est la journée mondiale de... Je me sens un peu flappy, quoi, je suis pas bien. L'été est fini, j'ai froid, mes colocs veulent pas qu'on dorme ensemble en cuillère pour se réchauffer. Quand je leur demande pourquoi, tout ce qu'ils trouvent à me répondre, c'est « Madame, rentrez chez vous, vous n'habitez pas ici. » Mais les gens savent plus être ensemble. Violation de domicile, tout de suite. Moi, j'appelle ça faire communauté, en fait. Non, mais je suis de mauvaise humeur. Mon conseiller m'a dit qu'être au chômage n'était pas une raison valable pour sortir en pantoufles. J'ai dit, mais j'ai pas de travail. Il m'a dit, oui, mais vous devez quand même mettre des chaussures, madame. J'aurais dû m'en douter. Les pantoufles, c'était une pente glissante. Je les ai achetées en me disant, bah, comme ça, je serais tout bien à la maison. Et puis un jour, je me suis dit, mais pourquoi je serais tout bien que à la maison, en fait? Alors, j'ai commencé à sortir les poubelles avec, puis à faire les courses avec. Et maintenant, je dirais que je fais plus vraiment de distinction entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai un peu tout le temps chaud aux pieds, quoi. Puis j'aime pas l'automne. En plus, c'est même pas encore la saison de la raclette. Donc quand j'ai la flemme de prendre une douche, rien ne peut justifier mon odeur socialement. Alors pour me remonter le moral, je suis allée à la cueillette aux champignons. Guess what? C'était pas des pleurotes. J'ai fait un bad trip. Une sorte de cauchemar horrible où les primes augmentaient encore. Le cornu était renommé. Donald Trump tweetait des trucs. On savait pas si c'était vraiment lui ou un correcteur orthographique. Chaque fois, fallait se demander si c'était le président des États-Unis qui l'avait écrit ou genre le hasard. C'était un bad trip où genre Dominique de Villepin revenait et tout le monde était là. Oh, un homme de gauche. Ah, c'est pas un bad trip. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec Villepin? Il a tous les attributs de l'homme de droite. Il était Premier ministre de Jacques Chirac. Et 2, il ressemble à une saucisse de Morteau. Voilà. Le mec, il est revenu, il a dit Israël, pas ouf niveau droit international. Et depuis, on l'invite à la fête de l'UMA. Ouh, les gauchistes. Ouh, nos critères sont trop bas. Les critères des gauchistes sont encore plus bas que ceux des femmes hétérosexuelles. Et c'est dire, une meuf, elle est capable de baisser ses standards pour un mec qui doit être gentil puisqu'il a des lunettes. Ça m'énerve. Alors quand je suis toute chose, Valérie, moi j'écris dans mon journal intime à ne pas confondre avec sa page LinkedIn. Je préfère préciser parce que j'ai vu que les gens donnaient leur avis aussi maintenant sur LinkedIn. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin d'un nouvel espace où les gens peuvent dire ce qu'ils pensent. Je crois qu'il y avait déjà assez. En préparant cette chronique, j'ai lu quelque part LinkedIn est devenu mon exutoire. C'est un outil pour mettre à plat et partager ce que je ressens. Génial, comme ça tu peux rentabiliser ton temps en parlant de ton burn-out directement sur ta plateforme pro depuis ton open space. Mais quitte ton taf, Sandrine. De toute façon, office manager en workflow digital n'est pas un vrai métier. Pardon, je suis colère, Valérie. Pourquoi les gens ils donnent leur avis sur LinkedIn? Il y avait déjà X, Twitter, là, les stories Insta, les sections commentaires de Google Maps. Valérie, les gens ils sont là, ouais, bof, j'ai pas trop aimé cette rue. Quoi? Mais on est fou. Depuis quand tu donnes ton avis tout le temps de manière aussi transparente et honnête? Je veux dire, à part si t'es hollandais ou genre une personne âgée. Voilà, les personnes âgées, on sait, elles disent ce qu'elles pensent, elles sont cash. Des fois, t'es en repas de famille et elles te disent « Moi, quand j'étais jeune, j'ai avorté avec un cintre. Et toi, tu fais quoi de ta vie ?» Voilà, on sait, les personnes âgées, elles sont comme ça. Mais les autres... En ce moment, c'est vraiment la mode de dire tout le temps son avis, de dire ce qu'on pense, de se mettre en avant tout le temps. En ce moment, c'est la mode de lire son journal intime de jeunesse en public sur Instagram. Oh Dieu. Ouais, j'avoue, moi, il y a des journaux intimes que j'aimerais bien lire. T'imagines le journal intime de Nicolas Sarkozy? Cher journal, aujourd'hui, je me suis fait un ami. Il s'appelle Mouammar. Nous allons bientôt faire une soirée pyjama. Nos parents sont d'accord pour qu'on mette une tente dehors. J'ai hâte. Bisous, je dois filer. Je dois encore aller chez Tati Liliane. Elle est très gentille. Elle oublie toujours que ce n'est pas mon anniversaire et elle me donne des enveloppes. Moi, je veux lire le journal intime de Bardella. 8h15, salle de sport. 9h, Parlement européen. 9h10, assez travaillé, salle de sport. Le Cornu, son journal intime, c'est juste des pages entières où il décrit sa relation toxique. Cher journal, je n'en peux plus. Cette fois, je crois que je l'ai quitté. Cher journal, Emmanuel est revenu. Il m'a dit qu'il avait changé et que cette fois, je pourrais faire un gouvernement. Je suis sûre que je peux le croire. Cher journal, je ne sais plus qui je suis et je m'oublie dans cette relation. But what doesn't kill you makes you stronger. Le journal de Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est juste écrit en majuscule tout le temps, avec des points d'exclamation. Il est là genre, cher journal, c'était mon local. Voilà. Et si vous passiez une journée de merde, je vous laisse encore imaginer ce que Marine Le Pen écrira bientôt dans son journal depuis sa cellule de prison. Et on a trop hâte. Bonne semaine.